Dans cet exercice, nous allons voir comment se repérer dans le plan. Pour ça, on a besoin de munir notre plan de deux axes. Le premier axe horizontal qu'on appelle l'axe des abscisses et le deuxième axe vertical qu'on appelle l'axe des ordonnées. Par convention, quand on donne les coordonnées de points, on commence toujours par donner l'abscisse en premier, puis ensuite l'ordonnée. Alors attention à ne pas inverser l'ordre et à ne pas inverser les noms des deux axes. Donc dans la première partie, on va lire les coordonnées des points A, B, C et D. Donc on commence par le point A. Donc on va commencer par aller lire son abscisse. Et son abscisse, on vient la lire ici. Son abscisse, elle est de plus 3. Parce qu'ici, on voit qu'on est gradué de 1 en 1. Donc on fait attention au signe. Donc ici, son abscisse, c'est plus 3. Et pour son ordonnée, on se ramène sur l'axe des ordonnées. Et on lit ici plus 2. Encore une fois, on fait attention au signe. Donc les coordonnées du point A, c'est plus 2, plus 3. Et surtout pas plus 3, plus 2. Attention, on donne bien l'abscisse en premier et l'ordonnée en deuxième. Ensuite, pour le point B, on va aller lire son abscisse. Son abscisse ici, attention, on est dans la partie négative, donc moins 1, moins 2, moins 3. L'abscisse du point B, c'est moins 3. Et son ordonnée, ici, cette fois-ci, on est toujours dans la partie positive, donc c'est plus 2, moins 3, plus 2. Donc on fait bien attention aussi. Pour le point C, si on cherche à lire son abscisse, ici, on n'a pas à faire de petits pointillés en rose, on est déjà sur l'axe des abscisses, donc on va directement lire son abscisse, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et ensuite, on voit que si on se ramène sur l'axe des ordonnées, on est au niveau du point 0. Donc le point étant sur l'axe des abscisses, son ordonnée est 0. Pour le point D, pour l'abscisse, on va venir lire ici plus 1. Et pour l'ordonnée, ici on est dans la partie négative, moins 3. Donc plus 1, moins 3. Voilà pour la lecture des coordonnées des points. Ensuite, on va placer maintenant les points E, F et G. Le point E a pour abscisse 2 et ordonnée 3. Donc abscisse 2, on sait qu'il va être aligné avec ce point-là des abscisses. Et pour ordonnée 3, donc ici l'ordonnée 3, et on regarde où les pointillés se rejoignent. Ils se rejoignent ici sur ce nœud de quadrillage qui a bien pour abscisse 2 et ordonnée 3. Donc c'est bien le point E qui se positionne ici. Pour le point F, son abscisse est 0. Donc ici, l'abscisse est 0. Ça veut dire qu'on va être sur l'axe des ordonnées. Et l'ordonnée est moins 2. Donc on descend à moins 2. Donc on a un point qui sera ici, qui a bien pour abscisse 0 et pour ordonnée moins 2. Donc on a le point F qui est ici sur l'axe des ordonnées. Et pour le point G, moins 5 pour l'abscisse. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc il sera aligné avec cette abscisse-là. Et moins 2 pour l'ordonnée. Moins 2, on l'a ici au niveau du point F. Donc si on rejoint les pointillés ici, on se rend compte qu'on a un point qui est au niveau de ce nœud du quadrillage, qui a bien pour abscisse moins 5 et pour ordonnée moins 2. Donc c'est bien le point G qu'on va pouvoir placer ici. Voilà pour le repérage du plan.